Je n'ai jamais payé un billet d'avion, ni même payé une note dans un restaurant. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment est-ce que le crédit peut te permettre de ne jamais payer le billet d'avion et de ne jamais payer ta note au restaurant. Et comment littéralement tu peux te faire payer pour dépenser l'argent des autres. Mais reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais t'expliquer comment est-ce que tu vas pouvoir gagner des points et gagner de l'argent en utilisant du crédit. Bienvenue sur cette vidéo, je m'appelle Florent Moncam. J'ai accompagné des milliers de personnes à devenir entrepreneurs et investisseurs. Depuis 2017, nous avons le premier média au Canada francophone qui traite d'investissement immobilier, qui traite de financement, du crédit et également le mindset. Donc si tu veux faire partie du mouvement, je t'invite dès à présent à t'abonner, surtout à activer la cloche des notifications, à liker la vidéo pour remercier mon équipe qui va monter cette vidéo et également à laisser un commentaire car ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Au moment où je tourne cette vidéo, nous sommes en fin d'année. Donc sûrement tu regarderas cette vidéo en début d'année. Donc je te souhaite déjà de très bonnes fêtes de fin d'année et également que 2025 soit une année pour toi très enrichissante d'un point de vue de santé, mais également d'un point de vue d'atteinte de tes objectifs. Donc en cette fin d'année, j'ai décidé de faire une vidéo pour te permettre d'ici les années à venir, les mois à venir, de pouvoir t'offrir un voyage, un très bon restaurant, et également que ce soit pour toi ou même pour tes proches, les membres de ta famille, voire même tes amis. On va parler du crédit. Moi j'adore le crédit. Depuis que j'ai immigré au Canada, j'ai compris à quel point le crédit peut être très avantageux. C'est à la fois quelque chose de très dangereux si tu l'utilises de façon inappropriée, mais ça peut être un outil très puissant qui peut te permettre de te propulser à un autre niveau d'enrichissement et qui peut également te permettre de t'offrir certaines expériences. Donc on va parler aujourd'hui du crédit et je vais partir d'un fait qui est le suivant. C'est-à-dire aujourd'hui, aucune entreprise ne fonctionne sans crédit. C'est-à-dire ça n'existe pas. Quand tu regardes les plus grosses entreprises mondialement connues, toutes utilisent du crédit. Ça peut être sous différentes formes. Ça peut être des prêts, ça peut être des lignes de crédit, ça peut être des cartes de crédit, ça peut être des prêts personnels, ça peut être des prêts privés. Même Aliko Dangote, qui est la plus grande fortune en Afrique, a utilisé du crédit pour se lancer. Donc c'est pour te dire que le crédit, s'il est bien utilisé, va te permettre de pouvoir saisir des opportunités beaucoup plus rapidement. Et bien évidemment, l'objectif, c'est que quand tu prends du crédit, évidemment, ça te coûte de l'argent. C'est que l'argent que ça te rapporte te permet de rembourser à la fois le coût de l'argent, également le capital initial. Donc, je vais te parler rapidement de deux cartes que j'utilise et que je pourrais même te recommander. L'avantage du crédit, c'est que tu vas utiliser de l'argent qui n'est pas le tien. Je te donne un exemple. Moi qui suis entrepreneur, j'ai fait beaucoup de publicité sur les réseaux sociaux. Donc, je vais utiliser ma carte ici présente, qui est une American Express Platinum. Je vais t'expliquer un peu comment est-ce que ça fonctionne. Pour avoir cette carte-là, il faut avoir une entreprise et il faut générer un minimum de revenus. Ok? Donc, je vais rapidement t'expliquer un peu les avantages de cette carte-là et comment je l'utilise de façon intelligente et comment ça me rapporte également de l'argent du fait de l'utiliser. Donc, cette carte me sert pour plusieurs choses. Elle me sert pour payer mes dépenses publicitaires, payer la plupart de mes prestataires, du matériel par exemple, ce micro, la caméra qui tourne cette vidéo. J'essaie de faire le maximum de dépenses avec cette carte de crédit. Donc, toutes mes dépenses reliées à mon entreprise. À chaque fois que je vais utiliser cette carte-ci, je vais gagner des points. Pour chaque dollar dépensé, je vais gagner un point. Ok? Imaginons, j'ai une dépense de 100 000 $ sur un mois. Mes dépenses publicitaires sont de 50 000 $ sur un mois. Associé à ça, les dépenses liées à mes prestataires. Je peux également payer mes prestataires environ 50 000 $ sur le mois. Donc, tu vois qu'en un mois, j'ai eu comme dépense 100 000 $. 100 000 $ de dépenses, ça va générer 100 000 points. 100 000 points égale 1000 $. Imagine une entreprise qui a 100 000 $ de dépenses à tous les mois. Ça lui rapporte 1000 $ de points par mois. 1000 x 12, ça fait 12 000 $. Ce qui permet par la suite de pouvoir couvrir certaines dépenses. Ça peut être un billet d'avion, ça peut être des cadeaux, ça peut être des restaurants, etc., etc. Et c'est ce qui me permet actuellement aujourd'hui de pouvoir voyager assez souvent à tous les mois. Donc si je génère 1000 $ de points, ça me permet à tous les mois de me payer un billet d'avion ou de payer un billet d'avion à des membres de ma famille, etc. Récemment, j'ai ma mère qui est venue pour des raisons de santé. J'ai pu financer son billet d'avion grâce à mes points. Et la beauté dans ça, c'est quoi? C'est que à titre d'entrepreneur ou à titre professionnel, regarde ce qui se passe, c'est que tu peux accumuler des points te permettant de payer un billet d'avion. Ce billet d'avion peut être un déplacement professionnel et le montant du billet d'avion va être également déductible. Quels sont également les autres avantages de pouvoir avoir une carte comme celle-ci? C'est que ça te donne accès à énormément de lounge partout dans le monde. Il faut savoir que l'accès à un lounge, ça coûte en moyenne entre 30 et 50 $ par personne. Donc, l'avantage également quand tu as une carte comme celle-ci, c'est que tu as accès à 2 places dans plusieurs lounges. Le conseil que je te donne également, c'est d'octroyer une carte à un membre de ta famille. Avec ta carte American Express Platinum, tu peux ouvrir une autre carte pour un membre de ta famille, lui permettant aussi d'avoir accès au lounge. Et vous pouvez même cumuler les accès. Le deuxième aspect également que je vais te montrer, c'est si tu es entrepreneur, tu es mené à faire du marketing. Toute entreprise aujourd'hui fait du marketing. Donc des fois, il y a des personnes qui voient mes publicités et se disent pourquoi je fais autant de publicité. Mesdames et messieurs, si vous ne faites pas de publicité, en tout cas si vous ne montrez pas vos produits, je m'adresse vraiment aux entrepreneurs ou aux entrepreneurs en devenir.
Et même si vous êtes investisseur, je peux utiliser pour faire du marketing. Je te donne un exemple pour ceux qui sont entrepreneurs. C'est-à-dire aujourd'hui, imaginons, tu travailles dans la santé. Tu vends par exemple des soins pour le visage. Voilà, je prends l'exemple d'un hydrafacial. Un hydrafacial, ça coûte en moyenne 250 $. Voilà comment tu peux utiliser de l'argent qui n'est pas le tien pour attirer des clients et te faire payer du fait d'avoir utilisé l'argent des autres. Je m'explique. On va dire, tu vends ton service d'hydrafacial 250 $ par mois. Donc sur 12, ça fait 2500 $. On va dire, tu vas faire une réduction sur l'année à 2000 $. Tu vas te dire, ok, je vais vendre un pack d'hydrafacial, donc de soins du visage à 2000 $ pour un an. Et imaginons, ton objectif, c'est d'avoir 10 clients par mois qui prennent le 2000 $. Donc ça fait 10 fois 2000, ça fait 20 000 $. Imaginons, tu dois faire de la publicité pour attirer ces clients. Okay, donc imaginons, tu vas mettre peut-être 5 000 $ de publicité. Okay, donc tu vas mettre 5 000 $ de publicité pour attirer 10 personnes qui vont payer 2000 $. Tu n'as pas le 5 000 $ de base. Tu vas prendre une carte de crédit un peu comme celle-ci. Tu vas mettre $ de publicité pour dire voilà, je vends mon service de soins du visage par exemple. Donc tu vas mettre 5 000 $ de publicité, ce qui va te permettre de ramener 10 personnes qui vont payer 20 000. Donc ça va faire 20 000 $ de chiffre d'affaires. Tu vois, tu as utilisé 5 000 $ d'argent qui n'est pas le tien parce que c'est du crédit pour attirer 10 personnes qui vont souscrire à ton produit de 2000 $ en termes de soins du visage. Ça te génère 20 000 $. Le 20 000 $ te permet de repayer la carte, ça fait qu'il te reste 15 000 $. On va dire que peut-être tes charges pour livrer le service, c'est 5 000 $ également. Donc tu vas faire 20 000 moins 5 000 de publicité, moins 5 d'autres frais opérationnels. Ça fait qu'il te reste un profit, on va dire peut-être de 10 000 $. Même si te reste un profit de 5 000 $, c'est intéressant. Mais regarde ce qui s'est passé. C'est que tu as pris 5 000 $ qui n'est pas le tien pour générer 20 000 $, te permettant de repayer la carte à hauteur de 5 000 $ et de couvrir tes frais opérationnels de 5 000 $ au point où il te reste 10 000 $. Qu'est-ce que tu peux faire le mois suivant? C'est que tu peux par exemple mettre 10 000 $ de publicité pour aller chercher non pas 10 clients, mais 20 clients. Donc si tu fais 20 fois 2000, ça fait 40 000. Tu génères 40 000, tu payes le 10 000 $ de ta carte de crédit. Il te reste 30 000. On va dire que là, tes charges, une fois de plus, c'est peut-être un peu plus élevé, c'est 10 000 de charges. Donc tu fais 10 000 $ de publicité plus 10 000 $ de frais opérationnels. Ça fait qu'il reste 20 000 de profit. Tu reprends le 20 000, tu le réinjectes en publicité. Là, cette fois-ci, tu vas pas aller chercher 20 clients, tu vas peut-être aller chercher 40, ainsi de suite. Mais tu vois qu'au fur et à mesure, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que tu as utilisé de l'argent qui n'est pas le tien pour générer des prospects qui vont devenir des clients. Et ça va te permettre d'autofinancer ton acquisition de clients. Mais tout au long de ce processus, tu vois que tu as eu des dépenses avec ta carte. Et du fait d'avoir dépensé avec ta carte, te permet de générer des points convertibles en argent. Donc littéralement, si tu bookes, ça te permet de te faire payer pour utiliser de l'argent qui n'est pas le tien. Tu te fais payer pour le service que tu offres. Mais au-delà de ça, c'est que tu te fais payer par American Express pour avoir utilisé de l'argent qui n'est pas le tien afin de pouvoir attirer des clients. Voici notre carte que je te recommande. C'est la Visa Momentum. Donc c'est la Visa Infinite de la banque Scotia. Et à ce niveau-là, les points sont encore plus intéressants. Parce que avec la American Express, c'est plus ou moins un point par chaque dollar dépensé. Avec la Visa Infinite Momentum de la banque Scotia, tu peux aller chercher des fois pour 1 dollar dépensé jusqu'à 4 points. Notamment pour tout ce qui est restauration, transport, notamment Uber, tout ce qui est groceries, c'est-à-dire l'épicerie. Tu peux aller chercher beaucoup plus de points. C'est pour ça que je tenais à te faire cette vidéo parce que si tu n'es pas entrepreneur, effectivement, cette carte American Express ne va pas t'être utile. Quoique, il y a également l'équivalent à titre personnel. Mais si tu es à l'emploi, tu peux aller chercher la Visa Infinite de la banque Scotia et les points sont beaucoup plus avantageux. C'est sûr que le montant des dépenses ne va pas être similaire à ce que tu dépenses avec une entreprise parce qu'une entreprise, comme je te l'ai dit, fait beaucoup de dépenses. Mais tu peux également utiliser une carte personnelle pour faire des dépenses. Et une petite astuce, c'est que par exemple, tu peux être la personne qui fait les dépenses pour tout le monde. Je donne un exemple. Si vous allez au restaurant, ça peut être toi qui paye l'addition et les monde te paye par virement Interact par exemple. Si vous partez en vacances en groupe, ça peut être toi qui fais la réservation des billets d'avion avec ta carte de crédit. Qu'est-ce que tu peux faire? C'est de demander en amont, bien évidemment, pour pas avoir de problème par la suite. C'est de demander à tout le monde. Imaginons le budget, c'est de 30 000 $. Je donne un exemple. Vous voyagez en groupe. 30 000 $ pour tout le séjour en groupe. Tu peux dire, ok, chacun m'envoie sa quote-part et moi, je gère le tout. Ça fait que toi, ça va te permettre de générer une dépense de 30 000 $ pour tout le groupe de voyage. 30 000 $ en termes de points, ça va pas te générer 30 000 points, ça va te générer plus ou moins 60 000 points. Vu que c'est des dépenses d'hôtel et de restauration, par exemple, et de billets d'avion. Donc, ça va te générer 60 000 points. 60 000 points, c'est plus ou moins 600 $. Ça peut te permettre de payer... je sais pas, d'offrir un cadeau, ça peut te permettre même de payer une partie de ton loyer. C'est la raison pour laquelle il faut être conscient de ça et utiliser le crédit à ton avantage pour pouvoir bénéficier de ces points-là. Et également, ce qui est bien également avec la Scotia, c'est qu'ils ont un programme qui s'appelle Send Plus et ils ont une agence de voyage. Et des fois, le fait de booker
des billets d'avion via cette agence de voyage, ça te donne également des points et tu as pas mal de réductions. Tout ça pour dire que apprends à utiliser le crédit à ton avantage parce que ça peut te permettre à la fois de couvrir tes dépenses quotidiennes, professionnelles et personnelles, mais également de pouvoir te faire payer pour faire des dépenses obligatoires pour ta vie et pour ton business. Et in fine, en profiter toi et avec tes proches. Si tu as apprécié cette vidéo, laisse-moi savoir en commentaire et je pourrais même te partager plusieurs autres astuces qui m'ont permis de générer des dizaines de milliers de dollars en points depuis maintenant plusieurs années. Si tu as apprécié cette vidéo, tu la likes, tu la partages et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. À très bientôt. Ciao.